Masechet Eruvin Daf Nun Zayin. On commence Bezrat Hashem au Daf Nun Vav, Amud Bet, à 3 lignes d'en bas, Abaya Amar. Abaya Amar. Ici, l'Egmar se rapporte sur une braïta qui disait, la braïta qui disait à propos des villes de Lévi'im, qui est entourée d'un double terrain. Il y avait d'abord 1000 amot tout autour de la ville, de Migrash, terrain libre, 1000 amot ensuite, Sadot ou Kramim, des champs et des vignes. La Gemara dit que le terrain du Migrash faisait le quart du Troum. Donc, la totalité des 2000 amot tout autour de la ville faisait 3 fois plus que le Migrash. La Gemara a beaucoup de mal à comprendre ce calcul. Comment est-ce possible une chose pareille que de dire que le Migrash, il faisait le quart du Troum? C'est impossible. La Gemara propose à cette question-là 4 réponses. Une qui a déjà été citée dans le DAF précédent, comme quoi il s'agissait d'une ville qui faisait 2000 amot, un diamètre une ville ronde qui faisait un diamètre de 2000 amot. Et la Gemara autour de ça explique comment marche le calcul, comment comprendre que le Migrash fait le quart de la ville avec le Troum. La Gemara ensuite propose une deuxième réponse, on va voir tout de suite. Abaya Amar, Mashkachat Lanami. Abaya dit on peut trouver ce cas-là, comme quoi le Migrash fait le quart. Le Migrash fait le quart du Troum. Comment est-ce possible? Alors Abaya dit Mashkachat Lanami, ça se trouve aussi. Bematadea via alpha be alpha. Dans une ville qui fait 1000 sur 1000, pas 2000 sur 2000, mais 1000 sur 1000. Donc dans le langage de la Gemara, 2000 sur 2000, ça peut être aussi bien un rond qu'un carré. Un rond qui fait 2000 amot de diamètre qu'un carré qui fait 2000 amot de côté. Ici, la Gemara, elle passe maintenant à une ville qui fait 1000 sur 1000. Donc la ville, elle fait 1000 sur 1000. On ne sait pas encore si elle est ronde ou carrée. Troumin, kama avu. Combien fait le troum d'une ville qui fait 1000 sur 1000? C'est-à-dire que quand tu sors dans chaque direction 2000 amot pour son troum, sur la largeur de la ville qui fait 1000 amot, Tmania, ça nous fait 8000 amot carrés. Donc je sors à l'est sur les 1000 amot de la ville, 2000 amot de troum. Je sors à l'ouest sur les 1000 amot de la ville, 2000 amot de troum. Pareil au nord et au sud. Ça me fait en tout 2, 4, 6, 8. 8000 amot carrés de troum. Maintenant, il faut compléter les coins. Parce qu'une fois que tu as tiré 2000 amot à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, il y a le coin. Le coin qui va entre l'est et le nord, entre l'est et le sud. Ce coin-là, combien il occupe, puisqu'il est carré. Donc finalement, c'est un carré de 2 sur 2. Pour compléter ce trou-là, il faut faire maintenant un grand carré de 2000 amot sur 2000 amot. Les 2000 amot qui dépassent au nord, jusqu'aux 2000 amot qui dépassent, ça c'est un côté du carré. L'autre carré, c'est les 2000 amot qui dépassent au sud. Et on complète le carré complètement. Ça fait maintenant 2000 sur 2000. C'est-à-dire que dans chacun des 4 coins autour de la ville, j'ai ajouté encore 4000 amot carrés. Dans chaque coin, j'ai ajouté un carré de 2 sur 2. Ça me fait 4000 amot carrés dans chacun des 4 coins de la ville. Fois 4 coins, ça fait 16. Donc, c'est comme c'est ce que la Gemara a dit maintenant. Donc, Troumin Kama Avu Tmania. On a vu déjà que les Troumin des 4 côtés de la ville font 8000 amot. Kranot Kama Ave, si on ajoute maintenant les coins, combien ça ajoute encore? Shitsar. Ça ajoute encore 16. Shitsar, 16. Maintenant, on a 16 plus 8. On est arrivé déjà à 24. On est arrivé à 24. Dal Arba de Troumin, Ve Arba de Kranot. Enlève maintenant le Migrash. Le Migrash qui fait 1000 amot de Troum à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, à chaque fois 1000 amot, ça fait 4000 amot. Plus les 4 coins, ça nous donne combien? 4 et encore 4, ça fait 8. Kamave, Tmania, ça fait 8. Donc on en est à 8 sur 24. 8000 amot carrés de Migrash sur une surface de 24 000 amot carrés qui fait le troum tout entier, tout autour de la ville. La Gemara demande, c'est pas le quart. Nous, on est en train de chercher la braïta qui dit le quart, et là, on a obtenu le tiers, pas le quart. Tilta à vous. Ça nous fait le tiers, demande la Gemara, pas le quart. Répond la Gemara, mi sabrat beriboa keamar. Penses-tu qu'il s'agit ici d'une ville carrée? Non.
Beigula Kehamar, il s'agit ici d'une ville ronde. La ville qui est ronde, qui fait 1000 amot sur 1000 amot, c'est-à-dire 1000 amot de diamètre. Et donc maintenant, on a rapetissé la ville, on a rapetissé le migrash. Mais on n'a pas rapetissé le troum, parce que le troum il est carré. On lui ajoute, on lui complète les coins. Donc le troum il reste aussi grand que ce qu'on disait. Le troum en tout il reste jusqu'à même les 24. Il fait toutes les 24 000 amot carrés. Et le migrash par contre il est rapetissé. De combien il est rapetissé? Il est rapetissé d'un quart, parce que le rond qui se trouve dans un carré, il est plus petit que lui d'un quart. Donc la Gemara, c'est ce que la Gemara maintenant elle calcule. Kama meruba yater el haïgoul, combien est plus grand le carré du rond? Ravia, un carré qui encadre un rond, il est plus grand que lui d'un quart. Dal Ravia, enlève ce quart-là maintenant. Donc quand on parlait de carré, quand on croyait que la ville elle était carrée, on parlait donc d'un migrash qui faisait 8. Tu lui enlèves maintenant un quart parce qu'on a rapetissé la ville, on l'a arrondi. Elle est plus petite que ce qu'on pensait. Et donc maintenant, on a perdu un quart. De ces 8-là, on a perdu un quart. Il nous en reste plus que 6. Pashula, Shita. Ça nous donne un migrash de 6000 amot carrés. Veshita, Mikafdalet, Rivave. Et donc effectivement, les 6000 amot carrés de migrash qui sont dans les 24 000 amot carrés du grand carré qui forment les troumines tout autour de cette ville-là. On avait dit, on est arrivé à 24. On était bien arrivé à 24. Donc maintenant, quand on est arrivé à 6 de migrash, 6 sur 24, ça fait effectivement le quart. Donc voilà encore une deuxième explication pour cette braïta-là. Selon Abaye, il s'agit non pas d'une ville de 2000 sur 2000, mais d'une ville qui fait 1000 sur 1000, ou plutôt elle est ronde avec 1000 amot de diamètre, et son migrash donne 6000 amot carrés, qui sont le quart des 24 000 amot carrés de troum. Tout en tout. Ravina Amar, troisième réponse. Ravina a dit non, on n'a pas besoin de parler de 1000 amot carrés, on peut rester aux 2000. On peut rester aux 2000 qu'on disait au début. Et Ravina a dit de quoi il s'agit. On n'a pas besoin non plus de dire que les 2000 amot carrés, plutôt que la ville elle faisait 2000 amot, il s'agissait d'un rond. On peut garder que la ville faisait 2000 de côté, donc 2000 sur 2000, une ville carrée de 2000 sur 2000. Ce qui était la Ukimta, l'explication de la Gemara dans le daf précédent. Et effectivement, on a eu des difficultés à comprendre comment est-ce que le migrash arrive à un quart du troum. Ravina vient avec une nouvelle explication et dit, Ravina Amar Maï Ravia des troumines. Ne compte pas dans le migrash les coins. Ne compte que les troumines. C'est ça. Ne compte que les côtés. Donc Ravia des troumines. Donc il se trouve comme ça. J'ai une ville qui fait 2000 sur 2000. Si je compte pas les coins du migrash, le migrash il sort 1000 amot sur les 2000 de la ville, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Ça me fait en tout 2, 4, 6, 8. 8000 amot carrés, 8 carrés qui font 1000 sur 1000 chacun. Donc 8000 amot carrés de migrash autour de la ville sans compter les coins. Ces 8000, ils sont le quart des 32 000 amot carrés qu'il y a en tout avec tous les coins des troumines. C'est-à-dire que si tu sors de la ville 2000 amot de troum, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, et que tu complètes les coins, tu vas obtenir finalement 32 000 amot. Et donc, quand on prend maintenant le migrash qui en fait que 8, sans les coins, ça me donne 8 sur 32, ça fait exactement le quart. Ravashi Amar, quatrième réponse. Maï Ravia des Kranot. Ravashi dit non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'il faut calculer. Quand on dit que le migrash il fait le quart du troum, voilà comment il faut voir. Ne regarde que les coins uniquement. Ne regarde pas du tout les côtés de la ville. Dans chaque ville, n'importe laquelle d'ailleurs, n'importe quelle taille tu donnes à la ville, les coins qu'on ajoutera, ils font toujours 2000 sur 2000. Parce que quand tu sors de la ville 2000 amot à l'est et 2000 amot au nord, alors finalement, tu vas te retrouver après avec un coin qui fait 2000 amot de côté. 2000, un carré de 2000 amot sur 2000 amot. Donc chaque carré comme ça, il fait 4000 amot carrés. Et le migrash n'est que le quart de ce grand carré-là. Le migrash n'est que le premier carré, le plus proche du coin de la ville. Et les trois qui l'entourent, de l'extérieur,
ils sont pas migrash, ils sont sadot ou kramim. Donc il se trouve effectivement que le migrash ne fait que le quart du troum. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina n'est pas d'accord avec cette explication de Ravashi de ne regarder que les kranot, que les coins. Il lui dit non, saviv ktiv. Quand la Torah elle parle de migrash, elle dit laisser milamot de libre autour de la ville. Elle parle de saviv. Saviv, ça veut dire tout autour de la ville. Donc ne me dis pas que c'est que dans les coins. Répond la Gemara Maï saviv, saviv des kranot. Saviv peut se rapporter aussi sur les coins uniquement. C'est-à-dire que même si je dis que le migrash n'était placé que dans les coins de la ville, c'est-à-dire que quand tu prends un troum de 2000 amot des quatre côtés de la ville, tu les remplis de sadot ou kramim, de champs et de vignes, et que tu complètes les quatre coins en formant des carrés qui font chacun 2000 sur 2000, tu prends le carré le plus proche de la ville et tu en fais un migrash, un terrain vide, qui sera entouré de 3 carrés à l'extérieur, qui seront eux-mêmes remplis de sadot ou kramim, de champs et de vignes. Et c'est sur ça que la Torah se rapporte en parlant de migrash. Mais la Gemara demande, mais la Torah dit, saviv, j'entends de là tout autour de la ville, c'est pas que dans les coins. Et répond la Gemara, non, saviv peut se rapporter sur les kranotes uniquement aussi, il n'y a pas de problème. Le mot saviv peut aussi se rapporter sur les kranotes uniquement. Car si tu ne dis pas comme ça, Gaber Ola dirtiv, à propos d'un korban, du korban Ola par exemple, la Torah dit comment on jette le sang sur le misbéach. Il faut le jeter autour du misbéach. Vezarku et adam al misbéach saviv. Il faut jeter le sang du korban sur le misbéach autour. Achinami saviv amash. Est-ce que tu crois vraiment que le Kohen il fait le tour du misbéach en jetant le sang tout autour? Pas du tout. Et la maïs saviv des granotes. Nous savons bien que, on dit bien tous les matins dans le Perek Ezo Mekoman, Vedama taoun shtematanot shen arba. Dama, le sang de ce korban-là, dont on parle à chaque fois, taoun, il nécessite shtematanot shen arba. Il faut le mettre 2 fois sur le misbéach, qui en sont 4. Comment est-ce qu'on fait 2 fois qui en sont 4? On va dans 2 coins opposés en diagonale du misbéach. On jette dans ce coin-là, sur le mur du misbéach, le sang. Il a touché 2 murs. Donc on commence d'abord au coin est-nord. On jette là-bas une première fois. Ensuite on va au coin opposé, qui est ouest-sud, et on jette encore une fois. Et comme ça touche les 4 murs du misbéach. Mais en réalité, la Torah nous dit saviv autour. Et tu vois bien que saviv peut se rapporter sur les coins, sur les kranotes. Achinam, mais ici aussi pareil à propos du migrash. Quand la Torah nous parle de saviv autour de la ville, c'est pas vraiment saviv. C'est les 4 coins de la ville, ça s'appelle aussi saviv. Maï saviv des kranotes. Que veut dire saviv du migrash? C'est autour, c'est-à-dire ça concerne que les kranotes. Amal Rav Chavivi mechuzna le Ravashi. Ve'aika, Rav Chavivi demande à Ravashi. Ve'aika morsha de karneta. On a un autre problème encore. C'est que si on parle d'une ville ronde, comme on voulait dire selon Abaye, c'était une ville ronde qui faisait 1000 sur 1000, 1000 amas de diamètre. On disait là-bas que on forme un carré autour. Mais le carré, il est autour du migrash. Le carré, il est que pour les troumines. Le migrash, il reste rond. La Gemara demande, mais la ville, on la considère carré. Et les coins de ce carré-là de la ville, il mange sur le compte du migrash. Donc finalement, quand on a mesuré le migrash, on avait donné les mesures, on avait dit 8, ça fait 6, ça fait 8, ça fait 8000 amot ou 6000 amot. À chaque fois, on n'a pas tenu compte du fait que la ville, elle s'enfonce dans ce rond-là, dans les 4 coins du carré de la ville. Et donc, on a un problème maintenant que finalement, nos comptes n'étaient pas précis. C'est ce que la Gemara appelle Morsha de Karaneta. Il y a finalement ce que les kranotes, les coins de la ville, ils dépassent, ils rentrent dans ce rond-là. Donc on a perdu la surface. Répond la Gemara, Mataï Gulta. Non, la ville elle est ronde. Si la ville elle est ronde, alors il n'y a pas les coins du carré de la ville puisqu'elle n'est pas carrée. Demande la Gemara Ve'ariboua. Pourtant on a bien dit que on la considère carrée. Une ville ronde, on la mesure comme si elle était carrée. Répond la Gemara Emurdam Rinan Chazinan. Il est vrai qu'on a dit. Il a dit, on la voit comme si elle était carrée. Chazinan keman de merabak. On la voit comme si elle était carrée. Ribou evada et mimerabana. Mais est-ce que vraiment on la fait carrée? Est-ce qu'on la complète en maison pour en faire un carré? Pas du tout. La ville, elle était ronde, elle reste ronde. Si elle reste ronde, le migrash autour, il est rond. Et la surface du migrash est une surface complète
que nous avons calculé comme 6 sur 24 par exemple, qui donnait effectivement le quart. Donc il n'y a plus de problème avec ces calculs. Une nouvelle question demande à Gemara. Amar le Rav Chanila et Mechuzna le Ravashi. Maintenant on a un problème, non pas avec la dernière braïta, qui disait que le migrash faisait le quart du troum, mais avec celle d'avant. On a vu au début du Hamoud précédent. On a vu qu'une ville ronde, on l'a fait carré. D'accord? On a ajouté, pour le troum Shabbat. Pour le troum Shabbat, déjà, on a dit que on donne les diagonales qui font une plus grande taille pour la ville. Finalement, on gagne plus de marge pendant Shabbat, par exemple, pour le troum. Après ce carré-là, on le fait encore une fois, on lui ajoute 2000 amot tout autour de ce carré, de la ville. On lui ajoute 2000 amot tout autour du carré, mais attention, quand on arrive au coin, on ne les arrondit pas les coins, on ne les laisse pas ronds, c'est pas vraiment 2000 amot. On ajoute encore les coins du grand carré des 2000 amot de Troumin. Et là, ces coins-là nous ont ajouté finalement, nous ont offert 800 amot de plus à marcher. Celui qui sort en diagonale, dans les directions de diagonale du Troum, il pourra marcher après le coin du carré de la ville 800 amot de plus que ces 2000 amot. Elle lui fera 2800 amot. Et là, la Gemara demande, mais on ne comprend pas ce calcul de 2800 amot. Comment est-ce que tu as ajouté tellement? Mirde, demande la Gemara, Mirde kama meruba eter alaïgoul, ravia. Sachant que combien le carré est plus grand que le rond? Un rond qui est dans un carré qui encadre le rond. De combien il est plus grand que le rond? Ravia, d'un quart. On a déjà dit que ça donne un quart de plus. Hane tamnemea, demande la Gemara, c'est 800 amot dont tu parles. C'est pas 800 amot. C'est pas vrai ce calcul. Puisque tu dis qu'il faudrait ajouter pour passer du rond au carré. Donc en réalité comme ça. Si je traçais les 2000 amot comme un rond, c'est-à-dire que quand je passe de l'est au nord, je prends mon compas, je fais un rond de 2000 amot de rayon et finalement on m'offre plus que ça, on me dit non, tu peux en former un carré. Tu peux en former un carré. Donc finalement tu as fait maintenant un carré qui encadre le rond. Donc tu as gagné un quart. Tu ajoutes sur le rond le tiers du rond et donc ça te donne maintenant un carré qui est plus grand du rond d'un quart. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, alors c'est pas 800 amot, c'est beaucoup moins que ça. C'est pas 800 amot, c'est shitmea, ça fait 600. Veshitin vesheva, 600, donc on a dit 600 et encore 67. Nechitilta moins un tiers, parce qu'en réalité, ça fait donc 666,666. C'est en réalité ça, hein, c'est la mesure des 2 tiers des 2000 amot. Puisqu'il faut ajouter un tiers de plus pour obtenir un carré. Donc finalement, je me retrouve avec les 2 tiers des 2000 amot à ajouter. Et c'est comme ça que je me retrouverai normalement avec 666 et pas 800. Je me corrige. On ajoute ici, pas des 2 tiers, on ajoute le tiers. Le tiers de 2000 amot. Ce tiers-là de 2000 amot qui fait 666,6, en l'ajoutant sur les 2000 amot, j'obtiens mon carré. Et donc finalement, quand tu ajoutes le tiers du rond, tu l'ajoutes en dehors du rond, il devient le quart de ce que tu as obtenu. Et donc maintenant, sachant que le carré, il est un quart de plus que le rond, alors finalement, je dois ajouter ce tiers-là de 2000 amot qui fait 666 et non pas 800. Répond la Gemara. Amar le'anemi le beigou la megoribua. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a parlé d'ajouter un quart de l'extérieur qui est un tiers de l'intérieur, c'est que quand le rond, il est dans le carré. Dans ce cas-là, je dirais le carré est plus grand que le rond d'un quart. Donc un tiers du rond, tu l'ajoutes sur le rond, ça devient un quart du carré qui est plus grand que le rond. Ça, c'est lorsque j'ai un rond entier dans le carré. Mais ici, j'ai pas un rond entier dans le carré. N'oublions pas, ici, on est en train de parler d'un rayon de 2000 amot. Un rayon de 2000 amot qui devient 2000 amot de côté du carré. Dans les 4 coins. Donc finalement, ici, c'est pas un rond, c'est un quart de rond. C'est pas du tout ça le calcul à faire ici. Aval Balarson, ici, on est en train de parler d'autre chose. Ici, on doit mesurer ça comme une diagonale. C'est-à-dire que j'ai de côté le carré, un carré de côté qui fait 2000 amot. Donc il a deux côtés à l'est et deux côtés 2000 amot
pour son côté de l'est, 2000 amot pour son côté de nord. Si je traçais du nord à l'est comme un rond, j'aurais fait 2000 amot. Mais puisque je complète le carré complètement, alors je dois maintenant tracer une diagonale d'un bout à l'autre de ce carré, ou plutôt d'un coin à l'autre, au coin d'en face, au coin opposé. Et là, il faudrait savoir combien la diagonale est plus grande que le côté. Et là, le calcul est différent. C'est ce que dit la Gemara. L'arsona, quand tu es en train de compter maintenant la diagonale par rapport au côté, on a besoin de plus que ces mesures-là dont on a parlé. C'est pas que c'est plus grand d'un quart, c'est une autre mesure à donner ici, d'un marmar, comme on a vu dans une braïta. Kolam taberiboua, chaque amas dans un carré, amas de côté, amta utrechumche balarsona. Ça donne une amas plus 2/5 pour sa diagonale. Donc ici aussi, le calcul sera différent. J'ai 2000 amas de côté. Je vais en faire maintenant une diagonale pour compléter le carré. Je dois ajouter maintenant 2/5 de ces 2000 amot. Et c'est comme ça que j'arrive à 800 amot de plus. Mishnah suivante. Notnin karpaf leir, divrei Rabbi Meir. L'Agma maintenant ouvre un nouveau sujet un petit peu, à savoir les 2000 amot qu'on mesure en dehors de la ville, est-ce qu'on les mesure dès qu'on sort de la ville ou pas tout de suite? Et la Mishnah vient nous ramener l'avis de Rabbi Meir qui dit ne les mesure pas tout de suite, tu comptes d'abord un karpaf. Un karpaf, c'est un terrain vide qui fait 70 amot et quelques, et après ce terrain vide-là qui encore appartient à la ville, après ça tu commences à mesurer tes 2000 amot. Selon Chachamim, toute l'idée du karpaf n'a été donnée qu'entre deux villes. Si entre les deux villes, il y a pour chacune 70 amot et quelques, ce karpaf en question, il unit les deux villes, puisque elles sont, il n'y a pratiquement pas de terrain libre, c'est-à-dire inutilisé, libre complètement, neutre entre les deux villes. Il n'y a pas de terrain comme ça, parce que les 70 amot de là, elles se rapportent sur cette ville. Les 70 amot d'à côté, elles se rapportent sur l'autre ville, elles sont pas neutres, elles appartiennent à la ville. Donc finalement, c'est la suite de la ville, et ça les attache. Ça lie les deux villes. Et donc finalement, puisque ces deux villes sont liées, les troumines ne commencent pas encore. Tu pourras marcher toute ta première ville, marcher 70 amot qui appartiennent à la première ville, 70 amot qui appartiennent à la deuxième ville, traverser encore une fois toute la deuxième ville, et en dehors de la deuxième ville, tu commences à mesurer les 2000 amot. Mais là, selon Chachamim, on les mesure tout de suite. Dès qu'on sort de la deuxième ville, s'il n'y a pas d'autre ville à côté d'elle, dans les 141 amot, là, on va mesurer immédiatement les 2000 amot. Car l'idée du karpaf qui m'ajoute 70 amot sur la ville, c'est que si entre deux villes, j'ai 141 amot et un tiers. Comme on verra dans la Gemara, ça c'est les 70 et quelques. Quand on parle toujours de 70 et quelques, ça donne, en double, ça donne 141 et quelques. Vechen shloshak farim ameshulashin. De même pour trois villages qui sont à même distance, un village au milieu et deux villages des deux côtés. Imiesh ben shnaim chitzonim mea ve'arbaim ve'achat ushlish. Si entre les deux de l'extérieur il y a 141 amas et un tiers, asa emtsa'i et shloshtan yatechad, eh bien le village du milieu unit les trois pour être considéré comme un seul grand village, ce qui va nous permettre maintenant de ne commencer à mesurer les 2000 amot qu'après le dernier village. Demande la Gemara Mena Anemile, d'où ça sort cette idée-là du karpaf? Amar Ravad Amar Kra, Miki Raïr Vachuta. Quand la Torah dit de mesurer le troum, elle dit Miki Raïr Vachuta. Depuis le mur de la ville et à l'extérieur, tu commences à mesurer. Donc ce mot à l'extérieur, il est en trop, il vient nous apprendre qu'il y a encore un extérieur qui appartient à la ville. Amra Torah Ten Chuta ajoute à la ville un extérieur, V'Haragar Medod, et ensuite tu commences à mesurer. Les Chachamim savent que cet extérieur-là en question, c'est un terrain qui peut être considéré comme appartenant à la ville, et donc on évalue que c'est bien pour 70 amot et quelques. Les Chachamim disent non, on n'a pas donné de karpaf pour une ville au milieu du désert. On ne lui donne pas un karpaf de 70 amot avant les 2000 amot. Le karpaf n'a été ramené par les Chachamim que dans un cas où il se tient entre deux villes. C'est là on donnera un karpaf pour chacune des deux. Ou plutôt, c'est là on donnera un karpaf pour les deux villes. Et la Gemara va demander effectivement ici,
Et ici, nous avons une marloquette. Itmar. Ravuna Amar, notnin karpaf lezo et karpaf lezo. Selon Ravuna, on donne un karpaf pour chacune des deux villes. Chiabarav Amar, karpaf echad lishten. Selon Chiabarav, on ne donne qu'un seul karpaf pour les deux. Nan, la Gemara maintenant, elle commence à faire une recherche dans les Mishnayot, dans notre Mishnah surtout. Est-ce qu'on pourrait tirer une preuve pour l'un ou pour l'autre? Donc, à se souvenir, Ravuna dit un karpaf pour chacune des deux villes, et Chiabarav dit un seul karpaf pour les deux. Nan va Chachamim omrim, l'amrou karpaf et la benchta yarot. Les Chachamim ont dit on a parlé de karpaf que pour deux villes, qu'entre deux villes. Donc ici on voit qu'il s'agit d'un karpaf au singulier pour deux villes. Tiuvta de Ravuna, objection contre Ravuna qui a donné deux karpaf. Amar lecha Ravuna répond la Gemara, maï karpaf, qu'est-ce que veut dire qu'on donne un karpaf pour deux villes? Torah de karpaf. On donne la notion du karpaf pour les deux villes. Ou le olam, karpaf lezov et karpaf lezov. Mais toujours, on donne un karpaf pour chacune. C'est pas un karpaf au singulier pour les deux. On donne la notion du karpaf quand il s'agit de deux villes. Mais là, effectivement, on donnera un karpaf pour chacune des deux. Achinam mistabra. La Gemara, elle dit, c'est une vraie réponse qu'on vient de dire. Il semblerait que c'est une vraie réponse. Pourquoi? Mais dès que tu ne sais pas comment on voit la suite de la Mishnah, imiesh lezo shivim amaveshiraim. Velazo shivim amaveshiraim. Si celle-là, cette ville a 70 amot et quelques, et l'autre aussi, c'est karpaf lishten yotechad. Ce karpaf en question, donc le karpaf de chacune des deux, en fait des deux villes une seule. Shmamina, tu entends de là qu'il s'agit effectivement qu'il y ait un karpaf pour chacune des deux. Et là, on se retourne maintenant contre Chiabarav. Lema tevet ivta de Chiabarav. Disons que c'est une objection contre Chiabarav. Répond la Gemara, Malecha Chiabarav. On tourne la page. Haman et Rabbi Meiri. Comme qui ça va, cette halakha là, de donner un karpaf pour chacune des deux, ça va comme Rabbi Meir, c'est pas Chachamim. Chachamim disent qu'un karpaf pour les deux. Rabbi Meir, c'est lui qui dira un karpaf pour chacune des deux, puisque Rabbi Meir lui donne même à une simple ville dans le désert, il lui offre un karpaf gratuitement. Et donc, évidemment que quand il y a deux villes, on va donner à chacune des deux un karpaf. Demande la Gemara Rabbi Meiri. Atane le Recha. Si c'est Rabbi Meir, on l'a déjà enseigné. Notnin karpaf laïr, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir nous a déjà dit qu'on donne un karpaf pour une ville. Donc, évidemment que pour deux villes, on en donne deux. Répond la Gemara Tzricha. Non, il y a eu besoin de cette répétition dans la Mishnah. Si on avait eu que le début de la Mishnah, que la Recha, j'aurais dit Chad le Chada, Vechad le Tarte. On donne un karpaf pour une ville et un karpaf pour deux villes aussi. C'est pas parce qu'elles sont deux villes qu'on va leur ajouter un karpaf de plus. J'aurais pu croire qu'un terrain de libre entre les villes, c'est suffisant pour même deux villes. Il n'est pas utilisé de toute façon vraiment. Et donc, c'est de l'espace qui est suffisant, même pour deux villes. C'est un espace qui est suffisant, même pour deux villes. Kamash malan, deletarte treya vinanu. Viens Rabbi Meir nous apprendre que non, pour deux villes, il faut donner deux karpaf. Veyash minalacha. Et si on avait eu que la Sefa qui disait de donner deux karpaf pour deux villes, j'aurais dit mishum netrikatash mishtayu. Ici, les Chachamim ont offert un karpaf autour de la ville parce que deux villes trop serrées, alors elles auront du mal à ça va gêner leur fonctionnement quotidien, habituel. Et donc là, il faudrait ajouter un karpaf pour chacune des deux, de manière à ce que chacune ait suffisamment d'espace autour d'elle. Avalatam de l'autre katash mishtayu. Mais dans la Recha où il s'agit d'une seule ville dans le désert, il y a rien qui la serre, qui la met en détresse. Alors qu'est-ce qu'il y a, quel problème? Puisqu'il y a personne à côté d'elle, j'aurais pu croire. Et malo, on ne lui donne pas le karpaf du tout. C'est Richard, Rabbi Meir a eu besoin de dire dans la Recha aussi que pour une ville on donne un karpaf. Et d'ailleurs, sache que pour deux villes, on en donnera deux. Donc ce sont deux halachot qui ne peuvent pas être apprises l'une de l'autre forcément. Il a fallu le dire deux fois. Nagma continue sa recherche. Est-ce qu'on donne pour deux villes un karpaf ou deux karpaf? Vechen shlosha kfarim amshulashi, on a vu ensuite dans la Mishnah, de même pour trois villages qui sont à même distance l'un de l'autre. Im yesh ben shnaim achitzonim me'avarbaim v'achatama ushlish. S'il y a entre les deux de l'extérieur 141 amas et un tiers, osem teit shloshtan yatechad. Le village du milieu, il fait des trois, un. Il considère les trois villages comme un seul grand village. Tamadi kaem ta'i. Ce n'est que parce que j'ai celui du milieu que je peux mesurer depuis le premier jusqu'au troisième 141. Ale kaem ta'ilo. Mais si j'avais pas le village du milieu, j'aurais pas permis de faire deux fois les 70 amot. J'aurais pas donné deux karpaf. Tiuvta de Ravuna, qui donne de toute façon deux karpaf. Dans n'importe quelle deux villes, on donne deux karpaf, même s'il n'y a pas une ville au milieu. Amar lecha Ravuna, répond la Gemara.
Haït Marala, tu sais de quoi il s'agit dans la Mishnah? On a déjà enseigné sur notre Mishnah de quoi elle parle. Amar Rabba, Amar Avidi, Amar Rabbi Chanina. L'omeshulashin mamash. C'est pas que les villes elles sont sur une ligne à distance égale l'une comme l'autre. Non, c'est pas ça ce qu'on veut dire par là. Et la ro'in kol sheilu matil emtei benehen veyu meshulashin. Simplement, là, en fait, elles sont en forme de triangle. Et donc on voit, on regarde. Kol sheilu matil emtei benehen. Si je mettais le village du milieu entre les deux autres, veyu meshulashin, et qu'il donnerait sur la même ligne une distance égale, ben benzelazela kouf mem ama ve'achat ou shlish, et que entre l'un et l'autre j'ai 141 amas et un tiers, asem tsayet shloshtan liot echad. Alors celui du milieu, il fait de trois un seul. Donc ici en réalité, quand on parle des deux de l'extérieur, c'est-à-dire quand on dit qu'il faut qu'il y ait 141 amas entre les deux de l'extérieur, les deux de l'extérieur, c'est-à-dire que tu as trois villages en forme de triangle, A, B, C. Maintenant, tu rentres le C entre le A et le B, et entre le C et le A, tu as 141 amas, ou bien entre le C et le B, tu as 141 amas. C'est bon. Ça s'appelle qu'entre les deux de l'extérieur, il y a 141 amas, et que donc on peut comme ça les considérer comme un seul. Amar le Rava l'Abaye. Kama yeben chitan lemtei. Rava demande à Abaye, combien faut-il qu'il y ait entre celui de l'extérieur et celui du milieu, entre A et C, celui du milieu, celui qui rentre entre les deux de l'extérieur, combien faut-il qu'il y ait entre eux? Amar le alpaimama. On est limité à 2000 amot. Demande la Gemara, Ve'at ou de Amrat, pourtant c'est toi qui as dit, Kevate de Rava bere de Rabba baravuna mistabra. Toi-même, demande Rava à Abaye, tu as été d'accord et tu as dit qu'il semble que la lacha est effectivement comme ce que Rava a dit, Rava, fils de Rabba baravuna, a dit, de Amar le terme alpaimama, que lorsque la ville elle forme une forme d'un arc, alors si j'ai entre l'arc et les coins de l'arc, entre le milieu de l'arc et les coins de l'arc, même plus que 2000 amot, il n'y a pas de problème, on peut traverser d'un coin de l'arc à l'autre coin de l'arc. Même s'il y a plus que 2000 amot d'air, de vide à l'intérieur de l'arc. Donc ici aussi tu devrais dire, dans notre cher triangle, on devrait dire la même chose. On devrait dire que même si le village du milieu, qui est considéré comme s'il était rentré entre les deux villages de l'extérieur, ici il est même plus loin que 2000 amot, on ne devrait pas être gêné par ça, on devrait dire tu peux le considérer comme s'il était rentré quand même entre eux. Répond la Gemara, Achi Ashta, est-ce que les cas se ressemblent? C'est pas du tout la même chose. Atamika Batim, là-bas, dans la ville en forme d'arc, il y a les maisons. Et puisqu'il y a les maisons, alors, j'ai pas de problème du tout. Il pourrait par les maisons passer d'un coin de l'arc à l'autre coin de l'arc. En passant par les maisons, s'il fait tout le tour, il n'a aucun problème. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas gêné qu'il y ait même plus que 2000 amot depuis le rond de l'arc jusqu'à ses coins. Tandis que Achalekabatim, ici chez nous, on n'a pas de maison. Ce sont trois villages qui sont bien éloignés l'un de l'autre. Donc s'il y a plus que 2000 amot entre celui du milieu et ceux de l'extérieur, il n'a vraiment aucun moyen d'y arriver. Donc il n'y a aucune raison de le considérer comme s'il était rentré entre les deux. C'est pour ça que là on est limité aux 2000 amot. Donc s'il est dans les 2000 amot, je peux voir comme s'il était rentré entre les deux de l'extérieur. Et avec ça, je commence à mesurer, donc je les considère comme si les trois étaient comme un seul, puisqu'il y a 141 amas à chaque fois entre l'un et l'autre. Et donc finalement, ils sont considérés comme un seul grand village, et je ne commence à mesurer mes 2000 amot qu'après le troisième village. Même si j'habite au premier, je mesure après le dernier. V'amar le Rava le Abaye. Rava demandait encore à Abaye. Kama ben chitzon et chitzon. Combien maximum faut-il qu'il y ait entre les deux de l'extérieur pour se permettre à profiter de ce système-là, de considérer celui du milieu comme s'il était rentré entre eux, et de ne commencer à mesurer les 2000 amot qu'après le dernier.
Demande à Gemara Kamaye, combien faut-il qu'il y ait entre les deux de l'extérieur? Quelle importance, quelle question c'est ça? Mainaf kalachmina. Qu'est-ce qui va te sortir de cette question? Peu importe. Kol shilu machnisem tei benehen. Tant que tu peux rentrer celui du milieu entre eux, comme on a dit, il n'est pas trop loin, il n'est pas plus que 2000 amot éloigné d'eux, et que quand tu le rentres entre eux, il y a maintenant toute la taille de toute la surface de ce village-là du milieu qui ne compte même pas, et avec ça tu mesures 141 amas à chaque fois entre celui du milieu et ceux des deux côtés. Donc et que tu donc mesures depuis celui de l'extérieur jusqu'à celui du milieu 141 amas, et depuis celui du milieu jusqu'à celui de l'autre côté encore 141 amas et un tiers. Et puis tu ajoutes sur ça donc évidemment toute la largeur du village du milieu. Et avec ça, tu peux donc considérer les trois comme un seul village, et tu marches tout ça sans problème. Une fois que tu as terminé toute cette marche-là, que tu as terminé de traverser le dernier village, tu commences à compter tes 2000 amot. Demande à Gemara, va filer Arbat à la fille Mama, même 4000 amot comme ça, qui est plus que ce qu'on aurait pu marcher avec un Rouv Troumin. Amar Lehin, il a dit oui, il n'y a pas de problème. C'est une ville. C'est une ville qui fait plus que 4000 amot. On peut la traverser sans problème. On ne va commencer les 2000 amot qu'en dehors de la ville. Donc ici c'est pareil. Demande à Gemara, Ve'amaravuna ira keshet. Pourtant Ravuna a dit, une ville qui forme un arc, imiash ben shterashi apachot narbat à la fimama, s'il y a entre les deux coins de l'arc, moins que 4000 amot, modedin la minayeter. On commence à mesurer depuis la ficelle de l'arc. Ve'imlav, mais sinon, modedin la mina keshet. C'est-à-dire quelqu'un qui sort de l'arc, du centre de l'arc. Il veut marcher entre les deux coins de l'arc. Donc c'est déjà, il est sorti de la ville, mais en réalité, à sa droite et à sa gauche, il y a encore des maisons de la ville. Il marche comme ça, et il veut savoir à partir d'où il commence à mesurer ses 2000 amot. Alors on dit, regarde, entre les deux coins de l'arc, est-ce qu'il y a 4000 amot, oui ou non? C'est pas la même question qu'on a vue en haut. En haut, on a vu entre la ficelle de l'arc et l'arc lui-même, le centre, le rond de l'arc. Là, on a dit que même plus que 4000 amot, on n'a pas de problème. Ici, on est en train de parler combien fait cette ficelle en question de l'arc, cette ficelle théorique. Donc, en réalité, d'un coin de l'arc à l'autre coin de l'arc, est-ce qu'il y a 4000 amot, oui ou non? S'il y a moins de 4000 amot, alors tu ne commences à mesurer les 2000 amot, même en sortant du centre de l'arc, que après cette ficelle-là. Donc, jusqu'à la ficelle, c'est gratuit. Après la ficelle, tu commences à mesurer les 2000 amot. C'est ce qu'on dit, modedin la minayeter. On commence à mesurer que depuis la ficelle de l'arc. Veim lav, mais si j'ai pas moins que 4000 amot, j'ai les 4000 amot d'un coin de l'arc à l'autre coin, là c'est déjà un problème. Modedin la mina keshet. Il faudrait mesurer les 2000 amot du troum à partir du keshet du centre de l'arc. Si tu sors de là-bas, tu commences à mesurer là-bas tes 2000 amot. Et donc comment ça se fait, revient la question, que nous disons chez nous pas comme ça. Chez nous on dit que même s'il y a plus que 4000 amot, en ajoutant le village du milieu entre les deux de l'extérieur, je peux marcher comme ça, même plus que 4000 amot, même si je ne l'ai pas vraiment rentré. Je n'ai pas réussi à bouger le village. Même si je le tire très fort, je n'arriverai pas. Le village, il reste à sa place. Simplement, on le considère, on le voit comme s'il était rentré entre eux. Maintenant, il n'est pas rentré entre eux. Et puisqu'il n'est pas rentré entre eux, alors, j'ai maintenant un problème. Voilà que je marche d'un village à l'autre en traversant plus que 4000 amot, et je dis oui, mais regarde là-bas, tu verras un village. Tu verras un village qui me fait que tout ça c'est considéré comme une seule ville et j'ai pas de problème. Mais c'est pas vrai, on devrait être limité, comme pour la ficelle de l'arc, à 4000 amot, pas plus que ça. Si tu as plus que 4000 amot, tu peux pas faire, tu peux pas considérer, tu peux pas mesurer comme ça, comme si c'était rempli. Amar il lui a répondu, Atamle kalemem armale, Achaï kalemem armale. Il y a une grande différence entre une ville en forme d'arc et les trois villages en forme de triangle. Atam, là-bas dans l'arc, les kalemem armale. Tu peux pas dire je considère comme si l'arc était rempli de maisons. Tandis que Achaï kalemem armale. Ici, dans le triangle, on peut lui dire que c'est comme si c'était rempli. Comment ça se fait? Pourquoi cette différence-là? Alors les Mefarshim m'expliquent, c'est très simple. Dans le triangle, je considère comme si le village du milieu était rentré entre les deux de l'extérieur. Est-ce qu'il a la place de rentrer entre eux? Réponse oui. Il y a l'espace qu'il faut. Donc je peux considérer comme si c'était rempli là-bas. Et maintenant quand je passe d'un village à l'autre village de l'autre côté extérieur, je peux
en jetant un coup d'œil sur le village du milieu, dire voilà, non, je suis encore, j'appartiens à ce village-là du milieu, on est encore dans la ville, voilà ici aurait dû rentrer le village du milieu, et je peux compter sur ça en considérant tout ça comme une seule grande ville. Tandis que dans l'arc, est-ce que je peux rentrer tout l'arc dans la ficelle? Non, l'arc est plus grand que la ficelle. Tu ne peux pas remplir la ficelle par les maisons que tu peux la remplir, mais ça ne va pas rentrer. On ne peut pas rentrer toutes les maisons de l'arc dans la ficelle. Donc, puisque ça ne rentre pas là-bas, je ne peux pas considérer comme si cet endroit-là était plein des maisons de l'arc, et donc je le vois comme un endroit vide. Puisque je le vois comme un endroit vide, je suis limité toujours à mes 4000 amotes. Pourquoi 4000? Je sors d'un côté de l'arc, d'un bout de l'arc. Je marche 2000 amotes, et là j'ai le droit, je suis encore dans la ville. J'ai terminé 2000 amotes, je me retrouve dans les 2000 amotes de l'autre côté de l'arc. Je suis toujours dans les 2000 amotes de ma ville, puisque finalement c'est comme à ma ville. Tout l'arc il est ma ville. Et donc finalement j'ai pas de problème. Mais si ça fait plus que 4000 amotes, j'ai terminé les 2000 amotes d'un coin de l'arc, je me retrouve finalement dans un endroit vide, en dehors de mon troum, en dehors du troum de ce côté de l'arc, et encore en dehors du troum de l'autre côté de l'arc, donc je suis en problème. Et donc ça c'est la différence entre ce cas, le cas de l'arc, où là il me faut une ficelle qui fasse moins de 4000 amotes, tandis que dans le cas du triangle, j'ai pas de problème même si j'ai plus que 4000 amotes entre un village extérieur et l'autre village extérieur, parce que je peux considérer comme si le village du milieu était rentré entre eux, et il a la place, et donc avec ça j'ai pas de problème de mesurer mes 2000 amotes après le dernier village. Et donc finalement je pourrais marcher, on conclut donc, on a tout le premier village à marcher, sans problème. On a les 141 amotes et un tiers pour arriver à l'endroit dans lequel peut rentrer le village du milieu. On traverse ensuite toute la largeur du village du milieu sans aucun problème. On a après tout ça encore 141 amotes et un tiers pour arriver au village de l'autre côté extérieur. On traverse le dernier village et là on commence à compter les 2000 amotes. Nouvelle question pose à Gemara. Amar le Rav Safra le Rava. Hare bnei Aktisphon. Voici les habitants de Akistphon. Des Mashrinan le Trouma, Maïgisa de Ardeshir. On leur mesure leur troum depuis l'autre côté de Ardeshir. Donc ils marchent de Akistphon jusqu'à Ardeshir sans rien compter. Ils traversent Ardeshir et après Ardeshir ils commencent à compter leur troum. Et inversement pareil, Uvnei des Ardashir, les habitants de Ardashir pareil, Mashrin al Trouma, on ne commence à mesurer leur troum que Me'agissa d'Akistphon, depuis l'autre côté d'Akistphon. Or, entre ces deux villages-là, de Ardashir et Akistphon, nous avons plus que 2 karpefim, deux fois un karpef. Ha'ika diglat, pourtant il y a le fleuve entre eux, des mafseka yeter mimeaverbeim verchatushlish, qui arrête entre les deux villages, plus que 141 amas et un tiers. Donc on ne peut pas les considérer comme un seul village. Nous, dans notre Mishnah, on a dit, si entre les deux villages, il y a 141 amas et un tiers, c'est bon, tu peux commencer à mesurer tes 2000 amas après le deuxième. Mais ici, voilà que on a 8 plus que 141 amas et un tiers. Et malgré tout, on commence à mesurer les 2000 amas qu'après le deuxième village. Comment est-ce possible? Nafak, il est sorti. Donc cette question a été posée par Rav Safra à Rava. Rava est sorti lui montrer exactement comment ça se fait qu'on se permet de le faire. Et il lui a montré, Arvile, il lui a montré, Hanachatmata de Shura, ces bases de murailles, des Mavlee, Bediglat, qui sont dans le fleuve de Diglat, Beshivimama Veshiraim, qui sont avalés, qui rentrent dans le Karpaf de la ville, dans les 70 amotes et un tiers, ce qui fait que le village ne se termine que là-bas, que donc dans le fleuve nous avons ces murailles-là, qui forment en réalité la fin de la ville, et donc finalement, depuis là-bas, je n'aurai pas 141 amas et un tiers entre Ardashir et Kistphon. C'est pour cela qu'on peut le considérer comme un seul et même village, et de ne mesurer les 2000 amotes qu'après le deuxième.